Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Mais moi, je pense qu'une personne qui s'autoproclame génie, c'est qu'elle l'est pas. Elle est loin de l'être. Yann Moix, je vais vous montrer un extrait. Dans cet extrait, il dit que les gens pensent qu'il n'assume pas ses propos. Oui, moi, je pense que tu n'assumes pas tes propos. Tu es un gros psychopathe comme ton pote GG. Franchement, c'est un truc de ouf. Bref, il était tout à l'heure sur Europe 1, l'émission de Pascal Praud, sur la radio Europe 1, et il a débité un tas de conneries. Bref, c'est un autogénie proclamé. Les gens sont jaloux de lui. Les gens en veulent à son talent. Les gens cherchent la petite bête. Non mais, il est complètement psychopathe, le mec. Bref, je vous montre l'extrait et on se retrouve juste après. C'est pas que j'assume pas, c'est que j'assume à 1000%. Mais Pascal, j'entends bien, c'est important que vous puissiez le dire. 1000%. Simplement, aujourd'hui, vous êtes, je le répète, une cible. Gérard Depardieu aussi est une cible. Et alors je trouve que d'abord, Gérard Depardieu est un immense comédien. Non, mais bien sûr, et moi je suis un immense écrivain. Donc vous voyez bien aussi le point commun qu'il y a. Il y a une haine du talent, une haine du génie. Regardez, je sors un livre en alexandrin. J'ai mis 5 ans à le faire, il fait 300 pages. Il préfère aller voir ce que j'ai dit en 2018, pensant que je l'assume pas parce que il pensait que c'était filmé à la dérobée. Deuxième chose, je fais une revue littéraire extrêmement pointue. Jamais Libé n'en parlera. Ils ont vu les rushs. Il y a dans ce film de 2h30 que j'ai réalisé des passages époustouflants. On voit Gérard Depardieu dans la campagne nord-coréenne en train de parler de Jean Carmet. On voit Gérard Depardieu parler d'agriculture avec des paysans qui n'ont jamais été filmés de leur vie. On voit Pyongyang la nuit, ce qui est interdit. On cherche la petite bête. Il cherche la petite bête. Ou c'est toi qui serais bête à en manger du foin, espèce d'abruti. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous, personnellement. Dites-moi en commentaire. Le mec est fou. On cherche la petite bête. Ils ont pas montré des extraits des heures et des heures de GG dans la campagne nord-coréenne où il est là, maman, des moments de tendresse. On s'en fout. On est d'accord. Je pense que ces moments où il est humain, il parle avec les gens, il leur tend la main au lieu de leur tendre son braquemar, on s'en fout. On est d'accord. Ce qui nous intéresse là, c'est les propos tenus, les propos dégueulasses. Et il dit quoi? Il dit qu'il s'est fait voler les rushs parce qu'à la base, c'était censé être un film de génie. Où lui, un peu à l'époque avec Gérard Depardieu, dans le film La Chèvre, Gérard Depardieu et Pierre Richard. Où lui, Yann Moix, joue le rôle de Pierre Richard. Bref, un espèce de remake. Donc c'était un film, un tournage. Donc là, les images qu'on voit, où il tient des propos dégueulasses, homophobes, avec GG, le gros dégueulasse, c'était des rushs en fait. C'est un tournage. Parce qu'il dit qu'il est au courant qu'il y avait des caméras, des micros, qu'il n'est pas bête à ce point-là. Non mais franchement... Ou l'art de prendre les gens pour des cons. Ou l'art, espèce de gros lard. Non mais franchement, ou l'art de prendre les gens pour des cochons, pour des jambons. Ça, c'est de l'art. Le mec est complètement psychopathe. Enfin, après, c'est mon avis. Hein. Mais moi, je pense que ce mec est complètement tordu. Imbu de sa personne. Et comme j'ai dit en début de vidéo, il s'autoproclame génie. Ah bon, on aura tout entendu. Non mais génie exceptionnel. La complaisance entre potes, comme ça, ils sont à la radio, comme ça, il est avec son pote GG, avec son pote Pascal. Ils discutent comme s'ils étaient au comptoir d'un bar, tu sais, au café PMU. Ouais, non mais franchement, les gens, ils ont rien compris. Ils s'en prennent à moi, ils s'en prennent à mon génie. C'est parce que je suis trop fort. Oh mon Dieu. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous faire un petit montage tranquillement et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.